Si vous avez déjà débattu avec des musulmans sunnites, surtout sur des passages violents du Coran ou sur des épisodes de la vie de Mahomet, vous avez très certainement dû entendre. Mais tu sais, c'est une question d'interprétation tout ça. Chacun fait sa propre interprétation du Coran. Je vais vous montrer dans cette vidéo que ce raisonnement est faux pour au moins deux raisons. L'infaillibilité du Coran et l'obéissance nécessaire aux écoles juridiques et aux avis des exégètes. Commençons déjà par l'infaillibilité du Coran. Selon l'islam, le Coran est un texte dit incréé et constitue la parole directe d'Allah. L'imam Malik le dit. Le Coran est la parole d'Allah. La parole d'Allah vient de lui et rien de ce qui n'est créé ne vient de lui. L'unanimité des savants de la tradition sunnite affirme cette doctrine. Boukhari dit « Le Coran récité fixé dans les mouchafs, mémorisé dans les cœurs, c'est la parole d'Allah non créée. » Ce postulat de parole incréée soulève évidemment pour les catholiques une impossibilité. Car en effet, seul Dieu est incréé. Si le Coran est incréé, il devient lui-même Dieu. L'islam rejette la Trinité, mais en même temps accepte la dualité entre Allah et le Coran. Un paradoxe indémêlable. Outre ce paradoxe évident sur le plan théologique, cette affirmation rend également impossible toute actualisation du texte ou toute interprétation personnelle. Alors, comment les musulmans peuvent-ils savoir comment interpréter le texte du Coran et comment appliquer ces règles ? Eh bien, Mahomet étant considéré comme l'exemple parfait, les musulmans doivent se fixer sur son comportement. Et ce comportement est décrit dans les hadiths contenus dans la Sunna. Coran et Sunna sont complémentaires. Le Coran contient le texte, les sourates et les versets. La Sunna nous montre l'origine du texte et son application directe par Mahomet. Très bien. On peut donc remonter progressivement le fil. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Comment savoir si on interprète correctement un verset donné ? C'est là que vient l'importance des exégèses et des tafsirs. Ce sont eux qui reprennent les sourates du Coran et qui, appuyés par la Sunna, nous donnent l'interprétation exacte du Coran. Il existe plusieurs exégètes, le plus cité étant en français Ibn Kathir, ainsi que Tabari. Ibn Kathir, par exemple, a réalisé une exégèse du Coran qui est facilement trouvable en ligne, en format PDF, ou bien sur des sites internet où on peut consulter sourate par sourate. Ça, c'est pour l'exégèse et l'interprétation du Coran, pour savoir ce que dit le verset et comment l'appliquer. Maintenant, qu'en est-il concernant l'adhésion à des interprétations qui pourraient être divergentes et aux questions pratiques actuelles ? C'est là qu'interviennent deux notions importantes que nous devons définir pour pleinement comprendre la logique. La première de cette notion est celle de l'ijma, c'est-à-dire le consensus. C'est le consensus des savants qui permet d'affirmer pour le musulman si l'interprétation ou l'application donnée est correcte ou non. La seconde notion, qui est liée à la première, s'appelle le fiqh, c'est-à-dire la science du droit musulman, appliquée à tous les domaines de la vie. Eh bien, ce qui permet de maintenir tout cela en place, c'est-à-dire le côté exégétique et le côté juridique, ce sont ce qu'on appelle les écoles juridiques. Il y a dans le sunnisme 4 écoles juridiques. L'école hanafite, l'école malikite, l'école chaféite et l'école hanbalite. En France, l'école la plus présente est l'école malikite, basée sur l'imam Malik, raison pour laquelle je cite souvent les récits rapportés sur l'imam Malik. Certains savants se rattachent directement à une école ou à une autre, mais d'autres savants sont acceptés dans l'ensemble des écoles. C'est notamment le cas d'Ibn Kathir, qui est une source exégétique importante. En revanche, il n'est pas une source juridique, c'est-à-dire qu'il n'entre pas dans la jurisprudence à proprement parler. Cela signifie qu'il ne peut pas être utilisé pour émettre une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique à part entière. D'ailleurs, pour émettre une fatwa, un avis juridique circonstancié sur une question bien précise, il ne suffit pas de donner un simple avis. Le moufti doit consulter les textes, les avis des anciens savants malikites, etc. Sans entrer dans les détails de tout le processus, disons simplement qu'un musulman sunnite doit appartenir à une école juridique parmi les 4 existantes. Son interprétation du Coran doit se faire via la sunna et via l'exégèse qui en donne l'origine et l'application concrète. Pour les avis juridiques précis, il doit se baser sur les fatwas rédigés au sein de son école juridique. Le suivi d'une école juridique est indispensable dans l'islam sunnite. Al-Ghazali le dit. Celui qui ne suit pas un madhab
tombe dans l'erreur. Voici donc pour les écoles juridiques. Quant à nos interlocuteurs musulmans, ils disent parfois que seul le Coran compte. Lorsque vous leur présentez un hadith qui ne leur plaît pas, ils répondent « Non mais ce n'est pas dans le Coran, donc on ne le suit pas ». Cette position porte un nom dans l'islam, on l'appelle le coranisme. Elle consiste à se baser uniquement sur le Coran et à rejeter les hadiths et les exégèses qui y sont liés au profit d'une interprétation libre. Le rejet de la sunna est un motif de sortie de l'islam, c'est-à-dire d'apostasie. Lisez par exemple cet avis de l'université Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite, rédigé lors d'un communiqué en 2017, donc assez récemment. Celui qui rejette la sunna authentique du prophète, qu'il soit un individu ou un groupe, sort de l'islam. Car la religion de l'islam est fondée sur deux piliers, le Coran et la sunna. Rejeter la sunna revient à rejeter une partie fondamentale de la religion, ce qui équivaut à nier l'existence même de l'islam. Et quel est l'avis d'Al-Azhar concernant le traitement réservé aux apostats ? Lisons donc la fatwa rédigée à ce sujet en 2016. L'abandon de l'islam, l'apostasie, est puni de mort. À son avis, les crimes, les voies de fait et la trahison sont des formes d'apostasie et doivent être punis. Les apostats doivent rejoindre l'islam ou être tués. Pour résumer, être coraniste peut vous exposer à l'apostasie et celle-ci peut vous exposer à la peine de mort. On voit donc que l'interprétation du Coran n'est pas libre. Elle dépend non seulement de la sunna, mais aussi de l'exégèse dont la validité est encadrée par l'appartenance à une école juridique. Même si certains exégètes sont reconnus par toutes les écoles, on ne peut se passer de ce cadre. Rejeter la sunna, c'est s'exposer à sortir de l'islam. De même, interpréter soi-même les textes, y compris la sunna, sans passer par une école juridique, c'est s'exclure de cette tradition et risquer de tomber dans ce que l'islam condamne, l'innovation. Vous commencez peut-être à saisir un point fondamental qui aurait dû vous sauter aux yeux dès le début de cette vidéo. En réalité, la plupart des personnes se disant musulmans sunnites ne suivent absolument pas ce que l'islam sunnite exige réellement d'eux. Beaucoup se contentent juste de lire le Coran et quelques hadiths en se faisant leur propre interprétation, au gré du contexte, de l'époque ou du pays dans lequel ils vivent. Prenons un exemple concret avec le verset 34 de la sourate 4 que j'ai déjà cité dans une de mes vidéos. Ce verset autorise le mari à frapper sa femme. Admettons que vous confrontiez un musulman en France sur ce sujet. Il y a d'abord de fortes chances qu'il vous dise que ce verset n'existe pas. Et pourtant, il est bien là, c'est facilement prouvable et consultable sur de nombreuses sources islamiques en ligne. Bon, si ce déni est écarté, il vous dira probablement que frapper ne veut pas vraiment dire frapper. C'est une question d'interprétation. Et c'est ici qu'intervient normalement la question de l'école juridique. Lorsqu'un musulman vous dit que c'est une question d'interprétation, il faut d'abord lui demander à quelle école sunnite appartient-il et où est-ce qu'il va trouver lui-même son interprétation. Et là, vous perdez déjà une bonne partie de vos interlocuteurs, qui ne savent pas où est-ce qu'ils se situent sur les écoles juridiques. Mais supposons qu'ils vous répondent « je suis malikite ». Bon, que doit faire ce musulman pour interpréter ce verset ? Il ne peut pas se référer au Coran seul, car ce serait du coranisme, et donc sortir de l'islam sunnite. Il ne peut pas non plus donner son avis personnel, il doit s'appuyer sur les exégètes reconnus de son école, ou par son école. Il peut consulter Ibn Kathir par exemple, et qui nous dit « Quant au fait de frapper sa femme, cela ne doit pas causer de blessure, ni de douleur, ni d'humiliation. Le prophète n'a jamais frappé aucune de ses épouses, ni n'a permis que cela soit fait avec violence. C'est donc une action symbolique qui marque la désapprobation et qui ne doit en aucun cas dépasser certaines limites. » Ou alors, le musulman peut aussi choisir un exégète purement malikite comme Al-Qurtubi, dont le tafsir fait autorité y compris au niveau juridique. Le prophète a dit « frappez-les mais sans violence ». Ibn Abbas a dit « cela signifie un coup qui ne laisse pas de traces ». Ça désigne également une frappe qui ne brise pas un os et qui ne provoque pas de blessure. On voit donc que ces interprétations sont quasiment identiques. Le musulman malikite pourra donc dire en cohérence avec son école juridique, il est autorisé de frapper sa femme, mais sans causer de fracture ni de blessure visible. Cet avis est toujours d'actualité. Aucune fatwa récente ne remet en cause cette interprétation. Donc voilà, un musulman sunnite, s'il est fidèle à sa tradition, devra admettre que oui, un mari peut frapper sa femme. Sous conditions restrictives, certes, mais ces conditions restent quand même très permissives face à la violence conjugale. Si un musulman vous propose une autre interprétation que celle-ci,
il n'est tout simplement pas musulman sunnite, strictement parlant. Il peut être coraniste, et donc un apostat selon l'islam sunnite, ou un réformiste, ce qui implique nécessairement une négation du dogme du Coran incréé. Pour conclure cette vidéo, je fais une toute petite précision. Dans mes vidéos, je démonte les arguments, j'attaque les textes, mais jamais les musulmans. Et je ne le fais pas parce que la plupart des musulmans, en réalité, ne connaissent pas vraiment leurs textes. Parmi ceux qui lisent le Coran et la Sunna, très peu connaissent ce que je viens de vous expliquer sur les écoles juridiques, les tafsirs, etc. En réalité, beaucoup de ceux qui se disent musulmans sunnites sont sortis de l'islam sunnite si on suit strictement ce qui est prescrit. Je ne leur reproche pas, car nous aussi, catholiques, nous sommes dans une situation comparable. Beaucoup de personnes se disent catholiques sans connaître ou rejetant des dogmes fondamentaux de l'Église catholique. Selon certains sondages, 58% de ceux qui se disent catholiques croient vraiment à la résurrection du Christ, 39% croient en la virginité de Marie et 37% croient en la Trinité. Parmi certains chiffres, et notamment des sondages, moins de 5% des personnes se revendiquant catholiques assistent à la messe dominicale, pourtant un commandement clair de l'Église. Dans les dialogues interreligieux naïfs, ce sont souvent des catholiques qui ne croient pas à leur dogme qui prônent le rapprochement avec des musulmans qui n'adhèrent pas au leur. Partant de là, effectivement, tout accommodement est possible. Mais si on essaye d'être fidèle au dogme et au texte, des deux côtés, on voit alors toute la distance immense qui sépare le catholicisme de l'islam, tant sur le plan dogmatique que moral et sur le plan des mœurs également. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où toutes les sources sont facilement consultables, cette ignorance devient coupable. Cette ignorance est aussi le terreau du relativisme et des pseudo-dialogues interreligieux. Pour finir, vous n'avez pas besoin de creuser vous-même tous les tafsirs musulmans pour savoir si une interprétation donnée est juste ou non. Si vous avez affaire à un musulman qui vous donne son avis sans se référer à une école juridique ou à un tafsir reconnu, méfiez-vous, il ne maîtrise pas sa religion. Son interprétation ne sera pas celle de l'islam sunnite, mais sera celle d'un individu lambda qui donne son avis sur un sujet lambda. Si vous voulez un vrai avis sur ce que l'islam sunnite dit d'un sujet, lisez directement le Coran, la Sunna et un exégète solide. Aujourd'hui, tout cela est facilement accessible sur Internet. Ainsi, vous éviterez pas mal de pièges du dialogue interreligieux où l'on est tenté de donner du crédit à l'interprétation de notre interlocuteur sans savoir si cette interprétation est basée sur une réelle connaissance des textes islamiques. Donc voilà pour cette vidéo, un petit peu plus technique que d'habitude, mais nécessaire pour vraiment comprendre certaines subtilités qui sont très importantes dans le dialogue interreligieux. Que Dieu vous garde.